Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais partager avec vous en quelques minutes tous les obstacles qui se mettent entre chaque développement ou bien chaque progression. Peu importe le domaine dans lequel tu souhaites évoluer ou peu importe ce que tu veux, si tu veux simplement améliorer ta vie de couple, ta vie, je sais pas, ta santé physique, ta santé, ta skincare comme on dit, ta santé financière, donc si tu veux avoir un peu plus de finances, si tu veux développer ta liberté, hein, donc voyager un petit peu à travers le monde de manière fluide, de manière facile, sans obstacle. Peu importe donc le domaine que tu souhaites évoluer, faire évoluer dans ta vie, eh bien voici les obstacles qui se mettent devant chaque objectif. Tout d'abord, tu pars de la conscience de la fuite, c'est-à-dire tu veux fuir la souffrance ou le sentiment négatif que ça procure ta réalité actuelle, hein, d'accord? Et non pas partir vers cet objectif, hein, d'accord? Donc non, toi, tu veux juste fuir donc le sentiment amer que te procure ta situation ou ta réalité. Ensuite, te mettre toujours dans la conscience dans la position de victime, c'est-à-dire que tu ne t'attribues aucune responsabilité dans ce qui t'arrive. C'est toujours la faute des autres, de l'État, du professeur, la faute de tes parents, la faute de ton mari, la faute des enfants, la faute de la nourriture, la faute, peu importe. Donc il y a toujours une faute extérieure, mais tu ne t'attribues aucune part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Ensuite, c'est ce qu'on appelle suivre les trends. Donc, vous voyez un petit peu sur Internet, les trends sur TikTok, sur Instagram, etc. Mais pas que ça, c'est-à-dire tu suis la mode. Ok, tu fais comme font la plupart des gens. Donc, tu suis l'actualité, en gros. Ensuite, parmi aussi les obstacles, c'est cette envie de perfectionnisme. Soit tu fais les choses comme il faut, c'est ce qu'on entend souvent, cette fameuse phrase, ou tu fais rien. Si tu veux cette exemplarité et ce perfectionnisme, sache que c'est simplement un obstacle que le diable, le shaitan met en face de toi pour te dire que ça demande beaucoup de travail et si tu ne le fais pas correctement, ça ne sera pas bien apprécié, donc tu n'y arriveras pas, c'est simplement pour te démotiver. Ensuite, les personnes qui adorent entasser les informations. Si tu fais partie des gens qui vont s'inscrire dans cette formation, aller lire ce livre, aller discuter avec quelqu'un sur ça, en fait, ils font que stocker les informations sans prendre le temps de mettre en pratique, ne serait-ce qu'une phrase de ce qu'ils ont appris. Et même dans le Coran, si tu veux méditer dans le Coran et qu'Allah t'ouvre le cadenas, pour que tu puisses découvrir ce trésor qui se trouve à l'intérieur, eh bien, chaque phrase que tu vas lire dans le Coran, il faut la projeter sur ta propre vie. Ensuite, euh, il y a certaines personnes, il faut qu'ils sachent. Ils ne peuvent pas avancer s'ils n'ont pas la réponse à leurs questions. Des fois, Allah Azza wa Jal fait exprès de ne pas te donner cette information. Pourquoi? Parce que tu vas mieux saisir la réponse avec l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience qui augmente la conscience. On ne peut être conscient de quelque chose que dans l'intervention, que dans l'action. Une fois qu'on a l'action, on a donc cette information qui se transforme en savoir. D'accord? Et donc, ne sois pas pressé. Si tu ne sais pas, eh ben, c'est pas grave. Ou Allah, j'accepte ce qui m'arrive, hein. C'est ce qu'on appelle le teslim. Donc, j'accepte ce qui m'arrive et plus je vais avancer dans mon projet ou dans ma vie et plus les choses ils vont s'éclaircir, ça viendra répondre à mes propres questions et donc comme ça l'information restera ancrée au niveau de mon cerveau. Pourquoi? Parce qu'elle va faire partie intégrante de même de ta structure cognitive et du coup donc cette information-là ou cette réponse-là te permettra de la saisir pour d'autres expériences, Inch'Allah. Ensuite, parmi les obstacles qu'on retrouve, c'est ces personnes-là qui vont se réveiller d'un coup, d'accord? Depuis 10 ans de leur vie, ils n'ont rien fait, mais d'un coup, ils veulent devenir auto-entrepreneur. Ils veulent travailler en ligne alors qu'ils ne maîtrisent ni marketing, ni réseaux sociaux. Ils ne maîtrisent pas le produit ou le service. Il n'a aucune étude, aucune compétences, mais il veut gagner quand même l'argent sur Internet. Voilà, donc ces gens-là qui vont se réveiller d'un coup pour rattraper tout le temps perdu. Je ne dis pas que c'est pas bien, oui, mais si tu veux rattraper 10 ans ou 15 ans dans ta vie en 2 mois, ça ne va pas être possible. Ensuite, ces gens-là, ils vont souvent préférer ce qui est
confortables, d'accord? Et ils vont vouloir gagner plus vite, travailler mais sans fournir beaucoup d'efforts. Donc en fait, voilà, tout ce qui est confortable, mais tout ce qui va demander donc une étude ou tout ce qui va demander un petit peu de recherche, tout ce qui va demander une planification, ils vont l'éviter. Ensuite, ces personnes-là, souvent, quand je discute avec eux, eh bien, ils n'ont pas de valeur, d'accord? Donc, la notion de valeur, elle est presque absente. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de valeur humaine, mais certaines valeurs, on les trouve absentes chez eux et ils ne sont pas conscients de leur propre valeur ajoutée aussi, hein, d'accord? Souvent, voilà, il y a un manque de confiance, même si ils disent oui, mais il n'y a pas de... Avec les questions profondes, voilà, on se rend compte qu'ils n'ont même pas confiance en eux et ils sont inconscients de leur propre valeur ajoutée. Chaque être humain a une valeur ajoutée, d'accord? Mais si tu avances avec l'état d'esprit ou avec le niveau de conscience de insan, souvent tu vas passer à côté de tout ça. Ensuite, sayyi'at et les karmas, donc c'est-à-dire qu'ils sont inconscients de leur sayyi'at. Il y a un énorme mélange des sayyi'at, donc tous les péchés ou certains mauvais actes que même si tu demandes pardon, ça ne se supprime pas. Et du coup, bah, ces gens-là, par exemple, voilà, ils font la tauba, mais ils ne voient pas de résultat au bout de 2 ou 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le karma de ces sayyi'at. Il faut être conscient de la nature de ces sayyi'at-là pour mettre en place donc une balance. Soit tu vas choisir une action équivalente, d'accord, qui va apporter le même ressentiment chez la personne pour que tu puisses effacer la sayyi'a, d'accord? Ou, si tu ne peux pas, parce que des fois c'est trop tard, hein, on ne peut pas réparer le malheur qu'on a causé, donc à ce moment-là, il va falloir faire un certain nombre de hasanat pour que le balance des hasanat soit élevé par rapport aux balances des sayyi'at, hein, avant que tu puisses avoir des résultats dans ta vie. Donc ça, les sayyi'at et le karma qui peut empêcher et retarder donc le manifestation dans ta vie. Ensuite, ce qu'on appelle les statuts de l'esprit, c'est-à-dire certaines croyances comme un statut, d'accord? Et chez certaines personnes, c'est comme une divinité, mais ils sont inconscients de ce qui se joue. D'accord? Donc ces idées-là et ces pensées négatives viennent les empêcher d'aller plus loin. Il n'y a pas une ouverture totale d'esprit, c'est pour cette raison, on appelle ça les statues de l'esprit. Pourquoi une statue? C'est comme un sanam, c'est-à-dire les gens, ils vont idolâtrer, d'accord, certaines idées, alors que même la source de ces idées-là, donc est erronée, et des fois ils sont dans le shirk, ou dans l'association, alors qu'ils sont inconscients. Ensuite, les personnes qui vont dire je vais faire ça plus tard. Donc en fait, ils adorent reporter les choses et ils ont un taux d'espoir énorme. Cela ne veut pas dire que c'est une chose négative, avoir beaucoup d'espoir. Si, mais il y a, si tu fais par exemple des gens qui reportent tout, qui fait jamais, c'est-à-dire si tu as tendance à ne jamais respecter donc un planning et si ça t'arrive par exemple d'avoir quelque chose à faire, ça peut être juste un coup de téléphone ou d'aller marcher ou d'aller payer une facture ou d'aller rendre visite à quelqu'un et que d'un coup bah, tu t'es mis à regarder les réseaux sociaux et tu n'as pas vu le temps passer. Et donc tu fais partie de ces gens-là qui reportent. D'accord? En fait, ils sont guidés par leurs émotions et ils sont inconscients. Et ces mêmes personnes-là, à 60 ans ou à 50 ans, ils vont dire que c'est trop tard. L'amr des. Donc ces gens-là, souvent, ils ont beaucoup d'optimisme, c'est-à-dire ils disent tout le temps que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais si tu te trouves parmi ces gens-là qui reportent, ne stressent un coup de téléphone, crois-moi, tu es dans ce piège et tu es inconscient à ce qui se joue et la dangerosité de ce piège-là. Cela ne veut pas dire qu'on va plus regarder les réseaux sociaux, qu'on va plus privilégier de faire une sieste ou d'aller boire un café avec les copains ou d'aller regarder un film. Non, on va pouvoir vivre les instants présents comme il faut. Toutefois, les choses importantes, ils sont essentielles, ils sont prioritaires, hein. Et quand on sait gérer toutes ces choses-là, eh bien, on a de plus en plus du temps libre pour faire tout un tas d'actions et de comportements plaisir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, enregistrez-la pour voir où vous en êtes. Et si vous souhaitez
on va dire, passer de l'autre côté de la balance, je vous retrouve sur WhatsApp pour les personnes qui ont les moyens pour commencer la formation, l'art de la manifestation et à bientôt.